bienvenue à un retour à Dieu, les amis, toujours accompagné de ma belle femme Estelle. Ouais. Voilà, elle confirme. Et accompagné de mon petit Giovanni, si vous entendez un petit peu chouiner, c'est normal, il est à côté. Vous le verrez peut-être. Alors aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur. Amy fait sa sieste. Amy fait sa sieste, pareil, c'est se réveille, on vous la montrera avec grand plaisir, quoi. Et une vidéo, en fait, qui me tient à cœur, parce qu'on va parler de quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, c'est être proie au doute. Voilà, le doute chez nous les chrétiens et chez les non-chrétiens. Bah oui. Voilà. Donc du coup, c'est le sujet du jour. On va bien sûr s'appuyer sur des versets bibliques qui nous parlent du doute. Ouais. Et nous, il y a un verset qui nous a plu. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a même plusieurs. Bon, on va s'arrêter sur un. Ouais, on va s'arrêter surtout sur le verset où le Christ s'adresse à ses apôtres. Hein. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est le verset Matthieu 14, c'est Matthieu 14, verset 31 à 33. Je vous le lis. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Voilà, amen. Et oui, tu es vraiment le Fils de Dieu. Voilà, ne doutez pas de ça. Alors, on va commencer par là. Ouais. Donc, pourquoi je veux parler du doute, mon cœur? Ben, parce que le doute a plusieurs conséquences. C'est Qui ça. sont vraiment néfastes pour notre foi. Exactement, des conséquences qui peuvent être dramatiques. Voilà, et le doute, c'est quelque chose qui touche les chrétiens comme les païens. Ouais, Et voilà, il faut demander de l'aide au Seigneur. c'est ça. C'est ça. Alors moi, je le vois autour de moi, il y en a des gens qui sont proies au doute. Ne serait-ce que ceux qui, je vais commencer par ceux qui ne sont pas encore avec le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas encore avec l'Éternel des armées, Ouais. c'est-à-dire les païens. On a des amis païens. Ouais. Je pense que vous en avez aussi, des amis païens, qui doutent de l'existence même de Dieu, Ouais. qui doutent de l'existence du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Alors pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est un peu plus compliqué parce que historiquement, ils ont prouvé qu'il Ouais. existait, ils l'ont prouvé, hein, scientifiquement, ils l'ont prouvé. Ouais. Mais pour l'existence de Dieu, voilà, là, ils doutent vraiment. Et on aura beau essayer de leur expliquer et argumenter et même leur trouver des preuves, ils doutent quand même. Parce qu'ils doutent parce qu'ils ne le voient pas, parce qu'ils ne parlent pas. Ah, certains, ce n'est même plus le doute. Ah, mais il y en a, ouais. Certains, c'est le refus catégorique de l'existence. Ouais, mais là, même vu de qu'on parle Dieu, du doute, quoi. moi je parle de ceux qui justement Ouais. savent pas trop et ils veulent pas croire en quelque chose qu'ils ne voient pas. Ils hésitent. Ils hésitent et donc voilà, donc Ils il y en a se qui posent pensent, des questions. il y en a qui disent, ouais, il y a bien, effectivement, moi j'ai un ami hein, comme ça, il dit, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose, mais je sais pas ce que c'est, quoi. Et quand tu Ouais. me parles de ton Dieu, je doute que ça soit lui. Voilà, pourquoi ils doutent en fait? Tout simplement parce qu'ils ont peur de paraître pour des guignols aux yeux des autres. Hein. La plupart du temps, c'est ça. Hein. Ben oui. C'est vu que beaucoup pensent comme eux, c'est-à-dire le fait que Dieu n'existe pas ou que c'est l'homme qui est au centre De l'univers. de l'univers, de toute chose, qui est au contrôle de tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire, qui est au contrôle de toute chose. Et mais pour eux, Dieu n'a pas sa place. Et donc c'est pour ça que quand on leur parle de Dieu, même s'il y en a qui disent ouais, effectivement, il y a peut-être un truc quand on voit, c'est vrai, toutes ces signatures que le Seigneur, notre Père, pardon, a fait sur terre avec la nature, avec les montagnes, avec tout l'univers, les planètes, tout est ordonné quoi. Ils ont peut-être des doutes, mais quand même, ils ne veulent pas croire. Et il y a l'orgueil aussi. Et ça, et après, il y a l'orgueil qui parce rentre en compte, hein. que, sérieusement, certains croient que tout est fait parce que c'est l'intellect de l'être humain qui a créé toute chose, quoi. Et ils se refutent catégoriquement qu'il y ait Dieu qui ait créé toute chose, y Ouais, compris eux-mêmes. Alors, moi, ça me paraît aberrant parce que de dire que les choses qu'on voit autour de nous viennent de rien, ça me paraît impossible. Hein. Et rien Ouais. ne peut venir de rien. Donc, il le dit même dans sa parole, Seigneur, je suis celui qui est. Donc, il avait annoncé. Ben oui, Donc, il veut dire, il y a un début. S'il n'y a pas de début, mais il peut pas avoir tout ce qu'on a autour de nous. ben c'est clair. C'est rien ne naît de rien. Ouais. Mais ça, on a beau leur expliquer, ils vont vous trouver quand même des arguments en disant, mais non, il y a des multivers, il y a des je sais pas quoi, nanana. Ouais, mais ça résout pas la question que je te pose, mais d'où ça vient ça? Ouais. Donc Dieu, il est celui qui est. Voilà. Point barre. C'est comme ça. Si Il n'y a déjà, pas à débattre. voilà, si déjà vous n'arrivez pas à mettre ça dans l'esprit, ben c'est foutu. J'ai envie de dire, c'est foutu là. Il n'y Quoi. a pas à débattre. Là, ça va être compliqué après d'expliquer des choses. Et puis,
On peut pas, parce que ça c'est un combat, je vous le dis tout de suite, c'est un combat qui n'a pas lieu d'être. On peut pas prouver par A plus B l'existence de Dieu. Ça se ressent, je sais pas comment l'expliquer. Ça, par rapport à nos expériences dans la vie. Ça se vit. Voilà, ça se vit tout simplement. Ça se vit. Bon, pour revenir au doute. Oui, pour revenir au doute. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Bon, pour revenir au doute, déjà, nous voyons bien le verset que tu as lu, mon cœur. Oui. Là où le Seigneur rattrape Pierre parce qu'ils étaient en pleine tempête, il faut rappeler les circonstances. Ouais, on va en parler. Alors, je vais remettre le verset, t'as raison. Traverser le lac et il y avait une tempête assez violente et ils étaient en plein milieu du lac, ils avaient peur. Et dans l'eau noire, ils voient apparaître une silhouette qui s'approche d'eux et plus la silhouette s'approchait, ils ont remarqué que c'était le Seigneur. Et Pierre, il a pris peur et il demande au Seigneur, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche aussi sur l'eau pour te rejoindre. Et c'est comme ça que Pierre, comme le Seigneur lui ordonne de le rejoindre, Pierre commence à marcher sur l'eau, mais après, il prend peur parce qu'il y avait un vent violent quand même. Il prend peur et là le doute s'installe et paf, il commence à se noyer. Et donc il crie au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et c'est comme ça que le Seigneur le sort de l'eau. Voilà, tu fais bien de remettre dans le contexte le verset que j'ai lu, parce qu'effectivement c'est comme ça que ça s'est passé, vous pouvez le lire dans les évangiles. Hein. Voilà. Donc voilà, mais pour savoir que même ces apôtres eux-mêmes étaient dans le doute. Hein. Ils ont eu des moments de doute. Ils ont eu des moments de doute. Et le problème, c'est que le doute, c'est une arme que Satan utilise. Favorite, j'allais dire pas la plus grande arme, mais une de ses armes favorites, exactement, qu'il utilise pour nous qui sommes justement chrétiens, pour nous qui sommes disciples du Christ, parce que on n'est pas immunisé au doute. Et le diable, il le sait qu'il va tout faire pour nous faire douter. Ben oui. Et il va le faire, moi, il a fait avec mon fils, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a fait avec mon fils, oui, je l'avoue, et c'est vrai que j'ai été, à un moment donné, peut-être pas proie au doute, mais je commençais à avoir un petit doute parce que j'ai eu peur. Comme justement là, les apôtres ont eu peur. Et c'est là où justement, on vous dit, faites très attention. Parce que faites très attention, parce que si vous tombez dans vos peurs, si vous tombez dans ce doute, eh bien, vous allez voir que le diable, lui, va continuer à travailler, à œuvrer pour vous extirper, pour vous arracher au Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous êtes dans le doute, faut rappeler que la foi, elle faiblit. Eh ouais. Et on finit par la perdre à cause du doute. Voilà, quoi. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est ça. C'est très, très important, ça. Parce que quand le diable vient semer la graine du doute et la peur, parce que les deux se suivent. Sont liés. Voilà. Elles sont liées. Vous savez que, et j'ouvre et je ferme la parenthèse, par rapport à la peur. Il faut savoir que la peur, c'est normal que quelqu'un puisse avoir peur. Quelqu'un qui n'a pas peur est un sorcier. Pour moi, hein, quelqu'un qui même les sorciers ont peur. Hein. Attends, quelqu'un qui va me dire qu'il n'a pas peur, c'est un sorcier. Parce que c'est un sentiment. Il y a des peurs qui sont naturelles dans le corps de l'être humain, dans la vie d'un être humain. Et il y a des peurs qui ne relèvent pas du naturel, qui sont infligées par Satan parce qu'il veut s'amuser avec votre esprit, il s'amuse avec vous. Par exemple, moi, si quelqu'un se pointe devant moi avec une arme, pointant une arme, c'est clair, j'aurais peur. Sur le coup, tu auras peur. Voilà, c'est une peur saine, c'est une peur normale de la constitution humaine, normale. Mais maintenant que j'entende des bruits dans la nuit, ou bien que je vois des apparitions et tout, fantômes, machin, ça, j'aurais pas peur. Ouais, mais on est d'accord. Ouais. Je n'aurais pas peur parce que je sais ce que la parole de Dieu me dit. Je sais sur quoi je compte. Je sais sur qui je compte, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai une foi qui est bien ferme pour ne pas céder aux attaques, au bruit de la nuit et tout ça, tu vois. Mais quand tu as le doute, tu n'as plus cette force-là dans ta foi. Faut savoir que le petit bruit de la nuit, peut-être que c'est Satan qui va s'amuser avec toi. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Tu vis un enfer, hein. Je comprends. Un enfer. Je comprends, quoi. Mais justement, pour revenir par rapport au doute, sachez que le diable, il utilise, quoi, des armes bien spécifiques et à des moments bien précis dans votre vie. J'ai un exemple concret, là, il est arrivé quelque chose à une de mes collègues, il m'est arrivé aussi à moi-même ou à toi, mon cœur. On a tous vécu, peut-être pas encore, mais beaucoup, on a vécu la perte de quelqu'un de proche autour de nous. Et pendant qu'on perd ces personnes qu'on aime, on se pose des questions, on comprend pas.
On comprend pas, on a peur aussi parce que on se dit où c'est qu'elles vont aller ces personnes-là, pourquoi Dieu me l'a enlevé alors que j'en avais besoin, et on commence justement à douter parce que le diable il est là, il rôde. Ça me fait penser un petit peu aussi à ces témoins de Jéhovah qui justement regardent les annonces, tu sais Les prospectus. ouais, les annonces de décès en fait, je sais plus comment ça s'appelle la rubrique, enfin La bref. chronologie. Ouais, la nécrologie, ou je sais pas. Nécrologie. Voilà, la rubrique nécrologique, on va dire, où justement, ils regardent les noms, et c'est là où après ils vont frapper à votre porte. Parce que vous êtes proie au doute à ce moment-là, parce que vous venez de perdre quelqu'un de très cher à votre cœur, et donc du coup, vous comprenez pas, vous êtes un peu perdu, vous êtes sous le choc. Même si vous êtes chrétien, vous êtes quand même sous le choc, ça fait de la peine, et donc du coup, le diable, il le sait. Et c'est pour ça qu'il va vous envoyer des voix dans votre tête, parce que moi j'ai une personne, des démons, voilà, c'est des démons dans votre tête qui vont vous faire douter. Alors comment ça se fait que ton père qui t'aime autant que tu le dis a pas enlevé la personne que tu chéris le plus sur terre? C'est des choses comme ça. Ou alors moi j'ai justement un témoignage, alors je ne citerai pas son nom, attention, mais j'ai eu un témoignage d'une personne qui justement avait perdu un proche, et elle a essayé de lire la Bible et elle n'y arrivait pas, ça lui parlait pas. Ça me rappelle justement, tu vois, le verset là qu'on voit là de Marc 9, verset 24, où il dit « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » C'est exactement ce qu'elle a vécu, cette collègue, et parce que justement, elle n'arrivait pas, les versets lui parlaient pas, ne pénétraient pas son cœur. Et à ce moment-là, elle m'a dit « Damien, je suis pas folle, mais à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Va dans ta bibliothèque, va prendre ce bouquin, où le titre c'était Dieu existe-t-il ?» Bon, c'était un truc comme ça, c'est peut-être pas le titre du bouquin, attention, hein. Mais c'était un truc comme ça. Et quand elle a lu ce bouquin, elle allait voir, effectivement, il y était. Elle hallucinait, hein. Elle a ouvert le bouquin. Et là, la conclusion, en fait, j'aimerais vous dire, c'est que elle a lu dans le bouquin que l'enfer n'existait pas. Que Hitler lui-même était au paradis. Des choses aberrantes. Pourquoi ces choses aberrantes sont apparues à ce moment-là précis de sa vie, alors qu'elle demandait simplement d'être rassurée, d'être consolée, quoi, par la parole, voilà. Et elle comprenait pas. Et donc, elle m'a parlé. Et heureusement aussi qu'elle a une mère qui est chrétienne et qui lui a bien expliqué les choses et qui lui a dit que ça, va prendre ce bouquin et va le brûler, car ce sont des choses démoniaques qui sont en train de t'arriver, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le diable, il rôde. Et quand il voit que justement, on est faible, ou que justement, on n'affirme pas notre foi. Parce que c'est ça aussi, hein. Affirmer sa foi, hein. Parce que quand on dit il faut revêtir son armure chrétienne, c'est dans ces moments pareils, hein, qu'il faut la mettre à l'armure chrétienne. Parce que sinon, on peut tomber, on peut glisser, et là on s'éloigne, et là les conséquences peuvent être gravissimes. Voilà, c'était une petite histoire qui est vraie, hein. C'est juste pour vous expliquer que voilà, le doute il rôde, c'est le doute, c'est le diable, et le diable il attendra toujours un moment dans votre vie où vous êtes faible pour vous attaquer. On est d'accord, hein? Et un autre moment aussi de doute très présent, c'est lorsqu'on prie. On prie et on se dit, ma prière n'est pas exaucée. Ma prière n'est pas exaucée. Ah oui, c'est vrai. On attend. Certaines personnes commencent à être prises par le doute. Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Est-ce qu'il a vraiment entendu ma prière? Est-ce que plein de questions se multiplient dans notre esprit là? Mais ce qui est là, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que Dieu n'est pas lent pour exaucer nos prières. C'est juste que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Parce que souvenons-nous bien, la promesse qu'il a fait à Abraham pour Sarah, disant qu'il va avoir son fils Isaac. Abraham a eu Isaac 25 ans après la promesse, après que Dieu lui ait fait la promesse. Mais il a attendu. Il a attendu jour après jour, mais il a gardé la foi et il a dit que comme c'est Dieu qui a dit, ça va se passer. Alors c'est pour ça qu'on appelle Abraham le père de la foi. C'est vrai. Parce qu'il a gardé la foi malgré toutes ces années. Il a dit, même, il n'a pas regardé son corps qui était vieux. Il n'a pas regardé le corps de sa femme. Justement, il n'était pas pris de ce doute. Voilà, il n'était pas pris par le doute. Il a gardé la foi, disant que Dieu l'a dit, c'est que ça va se passer. Exactement. Alors, comme nous, aujourd'hui, nous sommes les héritiers descendants d'Abraham. Tout à fait. Par l'héritage spirituel. On doit faire comme Abraham, c'est-à-dire il faut savoir que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, et la vérité, tout ce que le Seigneur, les apôtres nous enseignent là dans la parole de Dieu, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, tout ça là va se passer. Tout à fait. Alors si Dieu dit que prier, parler au Seigneur, chercher la face de Dieu, c'est parce que
que Dieu dit qu'il est là quand on prie, c'est qu'il est là. Exactement. Même si la prière qu'on a fait ne s'exauce pas de suite. Moi, j'avais fait une prière demandant à Dieu un mari chrétien. C'était en 2011 et je viens voir le mari chrétien en 2017. C'est ça. Voilà. Et tu n'as pas douté. Et tu je n'ai pas douté, j'ai cru. Tu as cru et tu crois. Et, oui. Et je peux vous dire que je suis fier justement de voir que ma femme, qui est une foi aussi forte, qui soit pas au prix du doute. Parce que moi, je vous ai raconté vite fait, hein, je vous l'avais dit déjà dans mon témoignage, comment j'ai été pris par le doute récemment, hein, avec mon fils qui était hospitalisé. Eh bien, si j'avais pas eu ma femme, ça aurait été compliqué. Si j'avais pas eu aussi tonton Ongoué, oui, mais parce qu'il m'a aidé. Si j'avais pas eu ton frère aussi, oui, Polo, même ma mère, qui m'a aidé. Ouais. Parce que justement, à ce moment-là, j'étais en plein doute. Je commençais à douter, je dis c'est pas possible. J'ai confié la vie de mon fils au Seigneur Jésus-Christ. Il peut pas permettre que les choses pareilles arrivent. Et j'ai commencé à douter. Et j'ai senti, et je vous le dis, et j'étais pas fou non plus, j'ai senti qu'il y avait une voix démoniaque qui me parlait en moi pour accuser, justement, notre Père, pour accuser le Seigneur Jésus-Christ, pour dire, mais il est où, là? Il est où? Il est où? C'est comme, regardez, alors je sais pas si vous allez le voir, là, le verset, là, il est dit, là, je sais pas, que ton Dieu, que fait-il donc? C'était ça, à peu près, que j'avais en tête. Ton Dieu, que fait-il donc? Et il y en a plein. C'est dans le psaume, pardon. Ah oui, alors attendez, je vais vous montrer. Hop, le psaume 42, 11. Ouais, désolé, c'est vrai qu'avec l'image là, c'est pas ouf. Donc du coup, ouais, voilà, c'est 42, 11. Voilà. Et ce que j'avais en tête. Il y a des gens autour de vous qui vont essayer justement de vous faire douter de votre propre Dieu. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Il y en a plein, vous savez déjà, qui vous font douter de la véracité de la Bible. Ils vous font croire que les écrits sont falsifiés. Que vu que ça a été écrit par des hommes, les hommes peuvent se tromper. Mais sauf qu'ils oublient, c'est que ces hommes qui ont écrit la Bible étaient inspirés, étaient des disciples. C'est clair. Ont vu le Christ, quoi. Et il faut se dire. Et ont été, justement, je veux dire par là, et parler directement pour certains à Dieu. Ben oui. Oui. Ben oui. Et donc voilà, donc du coup, ne croyez pas ça, parce que dans ces cas-là, vous ne croirez plus du tout. Vous ne croirez plus du tout. Et en plus, et le Christ, il a dit aussi, excuse-moi, après je finis, il avait dit aussi, il avait dit que justement, heureux ceux qui croient en moi et qui m'ont pas vu. Il avait dit ça. Il a dit. À Thomas. Qui a justement, lui aussi, il a été pris par le doute. Quand il croyait, la résurrection. Quand il n'a pas cru à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait vaincu la mort. Eh oui. Donc voilà, excuse-moi. C'est simplement pour dire que voilà, ne soyez pas proie au doute. Ben oui, et en plus, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux apôtres, tous ces prophètes qui ont écrit la Bible sous inspiration du Saint-Esprit, faut vous dire qu'un être humain normal ne parle pas comme ça, comme la Bible parle. Non. Il faut être honnête. Parce que chaque verset de la Bible te parle par rapport à une situation précise dans le quotidien de toute personne. Un être humain ne peut pas parler comme ça. Ça date de 2000 ans. Hein. Franchement, on a vu les gens qui vont dire, oui, Nostradamus, par exemple, ceux qui consultent les votes. Nostradamus a dit des choses et tout. Ok, si vous voulez, mais rien d'une telle précision comme la parole de Dieu. Amen. Rien d'une telle précision, une telle clarté, quoi. Amen. Comme la parole de Dieu. Donc, franchement, qu'on me dise que la Bible a été falsifiée, si ceux qui l'ont falsifiée, ils rendront des comptes à Dieu, mais le contenu qui est là m'a fait rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et c'est tout ce que je retiens. J'en ai des frissons, tu vois. Mais non, que ce soit falsifié ou pas, le contenu qui est là vous amène à rencontrer la face du Seigneur. Et après, tu établis ta relation avec lui et il sera dans ta vie pour toujours parce qu'il est fidèle. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc ça c'est très important que vous vous rendiez compte que Dieu vous aime, Dieu est avec vous, qui vous a dit, le Christ, je le répète, il nous l'a dit de ne pas avoir peur parce qu'il était avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Hein. Ouais. Donc il est avec nous, donc il faut pas avoir peur, faut pas être proie au doute. Alors c'est facile quand on dit ça, mais c'est vrai que le diable est un menteur, que le diable est méchant et qu'il attaque à des moments où on est plus faible. Donc dans ces moments-là, moi je vous demanderai d'ayez un réflexe déjà. Ayez la Bible toujours sur vous. Ayez des frères et sœurs en Christ autour de vous, parce qu'il est important pour un chrétien de ne pas rester seul, parce que sinon, là, vous êtes encore plus pris dans le doute, parce que le diable, s'il voit que vous êtes isolé, et bien là, il va vous faire des choses, vous pensez des choses que si vous étiez avec des frères et sœurs en Christ, vous ne penseriez pas. Voilà. Hein.
Et c'est important. C'est comme on l'avait vu la dernière fois, quoi. Au Mont des Oliviers, le Seigneur Jésus-Christ demandait à ses apôtres de prier avec lui. Ouais. Quand il a dû boire cette coupe de douleur. Mais pour vous dire que voilà, à un moment donné, faut pas rester seul. Faut vraiment être, voilà. Alors, faut avoir, c'est important, je vous le dis. Alors peut-être c'est pas encore le cas pour toi qui regarde la vidéo, mais si tu es en couple, c'est important que ta femme soit chrétienne. Ouais. Que tu lui parles du Seigneur, quoi. Que vous parliez du Seigneur, pardon, voilà. Que vous parliez du Seigneur, que vous fortifiez entre vous. Ouais. Voilà, quoi. Moi, je sais que c'est important. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ de savoir que maintenant, quand je rentre dans mon foyer, la première chose que j'entends parler, c'est Dieu. C'est parler de Dieu. Tous les jours, on parle de Dieu. Tous les jours, on prie. Tous les jours, on le remercie. Que ça soit dans nos joies, dans nos peines. Ah ben On le oui. remercie. Et même quand des fois, oui, c'est humain, on doute, bam, tout de suite, il y a ma femme qui est là, non, ne doute pas. Ou moi, je suis là, non, arrête. Voilà. Ne doute pas non plus. Voilà, Ah non, on mais s'entraide. C'est clair. C'est ça. Il faut savoir une chose, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a? Il te regarde. Il est amoureux. Ouais, je voulais dire... Ah, j'ai Il t'a perdu le- perturbé. Oui. Il était mon beau gosse. Il arrête pas de séduire sa mère. Hein, mon gars? Hein? T'es trop beau, mon fils. T'es trop beau, mon fils. Ouais. Bref, reprends. Bon, bref, non, en tout cas, donc voilà, moi je disais simplement qu'il est important d'être accompagné d'une femme chrétienne. Il est Voilà. important de parler du Seigneur et de Christ tous les jours. Ouais. Il est important aussi de communiquer avec nos frères et sœurs chrétiens. Ouais. Voilà, toi tu le fais souvent Ouais. et c'est très bien. Alors moi c'est vrai que j'en ai beaucoup moins autour de moi, mais c'est pas grave. Je continue quand même à parler du Seigneur dès que j'ai une oreille attentive, comme là dernièrement avec cette personne qui m'a parlé par rapport à ses mésaventures. Ouais. Donc voilà, c'est important. Donc parler du Christ, c'est important. Lire la Bible, c'est important. Se fortifier les uns avec les autres, c'est important. Et tout ça, ça vous évitera d'être pris par le doute. Pris par le doute. Ce que je voulais dire, mais donc ça me revient. Ah, voilà. Dieu merci Seigneur. Oui, c'est-à-dire qu'on se retrouve parfois dans des circonstances où on traverse, on a une traversée de désert. Ça arrive. On a des C'est difficultés vrai. dans tous les sens, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des finances, ou que ce soit au Eh niveau ouais. de la stabilité du ménage ou quoi que ce soit. Mais Mhm. il y a beaucoup de gens après qui nous pointent du doigt et qui vont vous pointer du doigt et qui vont vous dire, oui, toi qui prie, où est ton Dieu là maintenant? Comme C'est pour ça. revenir au verset, Comme au verset qu'on au a vu. psaume qu'on a lu là. Alors, je remets. Ils vont vous dire, oui, maintenant Dieu fait quoi? Ils croient que parce qu'on est chrétien, la vie doit être un long fleuve tranquille pour nous. Mais non, ce n'est pas ça. Le long fleuve tranquille sera quand notre délivrance totale va arriver, quoi. C'est normal. On reçoit des attaques. C'est vrai, il faut le dire ça. Voilà. On reçoit des attaques. On reçoit l'interférence de Satan dans nos vies pour nous faire perdre justement notre foi, pour nous faire vivre dans le doute. Et qui dit le doute dit la peur. Et avec la peur, on manipule qui on veut. Même Satan le sait très bien. Mais on le voit par rapport à ce qui se passe actuellement. Hein. Voilà, donc on nous manipule et donc c'est pour ça que je dis, malgré tout ce que nous vivons, nous traversons, il faut arriver à être dans un état d'esprit qui vous laisse imperturbable par rapport à la situation. Tiens mon ange, tiens, amore. C'est ça, mais là, Qui vous laisse imperturbable par rapport à la situation que vous vivez. Parce que rappelez-vous toujours d'une phrase, c'est que Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est vraiment, vraiment au contrôle. S'il est déjà au contrôle par rapport aux effets de la nature, en plus forte raison au contrôle de la vie de ses enfants. Vous aussi. Personne ne demande à Dieu de faire briller le soleil tous les jours. Personne ne demande à Dieu de faire tomber la pluie. Hein. Mais il le fait. Personne ne demande à Dieu de nous réveiller le matin, mais il le fait. Dieu est toujours au contrôle. Donc, ce n'est pas vos problèmes qui ne va pas gérer, quoi. Donc, peu importe la situation qui arrive, aussi montagneuse et aussi géante qu'elle soit, faut pas paniquer, faut pas avoir peur, faut pas vous douter, faut pas croire que le Seigneur vous a abandonné. Ouais, puis voilà, il faut pas croire que le paradis c'est ici qu'on va le vivre. Hein. Faut pas croire ça. Alors, faut vous dire que bon, peu importe la situation, rien ne va m'arriver. Dieu est au contrôle. Amen. On doit être dans cet état d'esprit, prêt à tout perdre, prêt à renoncer à toute chose pour le nom du Seigneur et dire qu'il est au contrôle, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vrai. Et après tout, lui-même, il nous a dit que n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais
craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Amen. Donc, peu importe ce qui peut arriver ici sur terre, gardons les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il est au contrôle. Aucun problème ne doit nous dépasser au point de douter, parce que dès qu'on ouvre cette porte-là, Satan s'amuse dans nos vies, quoi. C'est vrai que c'est ça, ce que tu dis, c'est très juste. C'est biblique, hein, de toute façon. Hein. C'est exactement ça. C'est que le diable va attendre que ça. Hein. Et surtout, quoi, moi, je pense que il serait au contraire, il est plus important, quoi, de montrer à Satan, de montrer, quoi, à ces gens qui veulent nous faire douter que non, on ne vacille pas. Non, on croit aujourd'hui, demain et pour l'éternité. On ne vacille pas, on n'a pas de doute. On sait ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. On le sait. Ce sacrifice qu'il a fait pour nous, il n'a pas douté quand il l'a fait, lui. Et nous, on doit être de bons disciples, donc on doit justement ressembler à notre maître. Notre maître ne doute pas. On a un Seigneur et roi. Il ne doute pas. Donc nous aussi, on ne doit pas douter. Le monde va essayer de te faire douter. Le monde va essayer justement de te faire vaciller. Et surtout, le diable va essayer de te récupérer ton âme et de te faire tomber. Non. Donc justement, c'est là où on se relève. On est fier. On est chrétien. On est disciple du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui gagne quoi qu'il arrive. Nous sommes des princes et Nous princesses. sommes des princes et princesses, exactement. Yes. T'es un prince, mon fils. Et ouais. Et donc du coup, en Christ. En Christ, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne doit pas douter, on doit être fier, on doit dire non, je ne doute pas. Et même si tu me prends pour un fou, même si tu me prends pour un débile, même si tu crois que justement je fais ça parce que je suis perdu et que je dois m'accrocher à croire en quelque chose à tout prix, non, on le sait, on le ressent. Et ils le savent aussi. Et dites-vous que justement, quand ils vont voir que vous doutez pas, c'est eux qui vont se mettre à douter. Ils vont fuir. C'est eux qui vont commencer à fuir. C'est eux peut-être qui vont se poser des bonnes questions aussi. Voilà, si nous, en tant que chrétiens, on se met à douter en permanence, bah on n'est plus chrétien hein, pour moi. Hein. Tandis que justement, si là, on est ferme dans notre foi, dans nos convictions, dans notre amour en Christ, et que le doute n'a pas lieu d'être dans notre vie, vous allez voir comment, on va être fort aux yeux du monde. Et le diable, oui, va vous détester, le diable va vous mettre des bâtons dans les roues. Les diables, il nous le fait au quotidien. Et même à un moment donné, voilà, il va se fatiguer, il va fuir. Hein. Mais comme tu le disais, nous, que ça soit avec les petits problèmes des fois d'argent, que ça soit avec les problèmes de santé, et tout ça, il va dire, je vais mettre ça, rien, je vais mettre cette graine mauvaise dans leur foyer. On va voir comment ils vont réagir, on va voir s'ils sont toujours avec le Christ. On va voir si justement ils prient toujours leur Dieu. Toujours. Eh ben si, on prie. Oui, comme elle a très bien dit ma femme, mais comme c'est écrit surtout, parce que c'est pas ma femme qui le dit, c'est écrit dans la Bible, il faut savoir se dépouiller de tout. Il faut savoir se dépouiller de tout. Le paradis, on le vivra là-haut, dans l'éternité et dans l'amour du Christ. C'est ça. Donc du coup, le reste, on s'en fout. Ne vous attachez pas à votre bagnole, à votre maison, ou quoi que ce soit. Imaginez, si vous loupez pas votre billet au paradis, si vous avez une foi ferme, vous allez vivre l'enlèvement, et là-haut, vous aurez des maisons en or. Hein. Non mais je veux dire par là, incrustées de diamants et tout ce que tu veux. Même, les plus riches millionnaires, milliardaires de ce monde n'auront jamais. Voilà, vous serez des couronnes pour vous féliciter d'avoir prié, d'avoir prêché la parole de Christ autour de vous, d'avoir mené le bon combat, d'avoir tenu ferme, d'être de bons guerriers spirituels. C'est ça, c'est ça justement qu'on va gagner. Donc du coup, moi, je vous invite vraiment à fortifier votre foi, comme je m'incite aussi à fortifier la mienne et celle de ma famille. Voilà, c'est un combat permanent. Donc voilà, on peut avoir de la peine, c'est évident, avec le monde dans lequel on vit, c'est évident. Ça peut nous faire, ça fait de la peine de voir justement ces enfants qui meurent, ces personnes qui meurent dans la misère, qui sont ces choses doivent arriver, oubliées de ce monde. Mais Dieu les oublie pas, elles. Ces choses doivent arriver et on doit prier pour toutes ces choses qui nous attristent, parce que comme ça nous attriste, sachez que ça attriste aussi Dieu. C'est ça. Parce et que ça ne vous fasse pas douter. Voilà, l'esprit de Dieu est en nous. Exact. Donc, si ça nous attriste, ça attriste Dieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prier. Et sachez qu'on nourrit la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne nourris pas ta foi, tu es proie au doute, tu es proie à Satan, tu es proie aux peurs, qui n'ont même pas lieu d'être, mais alors là, tu retombes dans un état spirituel vraiment
Nul. Mais il faut nourrir votre foi parce que sans la foi, nul ne peut voir l'Éternel. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Amen. Donc il faut avoir la foi. Il faut garder la foi, peu importe la circonstance. Peu importe. Surtout sachant que le Seigneur Jésus-Christ est venu vaincre tout ça. Et sachant aussi que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, là, Et plus oui. que jamais. Hein. Et là, moi, il y a un truc que je me dis souvent, quand je suis face à une difficulté, je dis voilà les démons que mon Seigneur est venu vaincre. Le Amen. Seigneur vous a vaincu, mais vous venez quand même encore m'embêter, quoi. J'ai dit, mais vous êtes quand même culottés. Des blagueurs. Voilà, des blagueurs. Vous êtes des aventuriers. Des blagueurs. Comment des ça? aventuriers. Mon Seigneur vous a bastonné aller-retour, aller. Et maintenant, vous vous relevez encore, vous voulez venir vous mesurer à tentez. moi. Vous tentez encore. Je dis, non, vous mentez, vous ne m'aurez pas. C'est Ça, clair, non. moi je dis, vous ne m'aurez pas, le Seigneur vous a vaincu. Ah non, mais c'est sûr, c'est Peu ça. importe l'esprit qui est derrière cette complication, peu importe l'esprit qui est derrière la maladie, peu importe l'esprit qui veut appauvrir notre grenier, je dis c'est faux, tu mens. Au nom du Christ qui t'a vaincu, tu es vaincu pour toujours et pour l'éternité. C'est clair, faut pas vous laisser faire. Ouais, ça Faut ça. pas. Tu vois, je vois le verset, tout est possible à celui qui croit. Ben oui, C'est beau, ça. C'est clair. c'est des armes qu'il nous a données, ça. C'est des armes, justement, qu'il nous a oui. données pour pas être proie au doute, pour pas être proie à la peur et éviter, justement, tous les pièges du malin. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et- Vous n'imaginez pas le pouvoir, la puissance qu'on Ouais, je a pense au que- nom du Seigneur. Je pense qu'il y en a qui le Jésus-Christ, savent, mais quoi. qui des fois l'oublient. C'est- Tu vois, c'est incroyable. c'est ça le hein. truc, c'est qu'il faut pas Moi, l'oublier. je vous assure. C'est pas l'oublier, il faut faut pas oublier que là, je vous dis, là, il arrive bientôt, hein. Il arrive bientôt. Une Donc, petite histoire. c'est pas à 10 mètres de la fin de ta course qu'il faut dire j'abandonne. Non, non, n'abandonnez pas. Vous savez quoi? Le prince, tant qu'il n'est pas conscient qu'il est prince, il va servir ses serviteurs. Amen. Voilà, ça veut tout dire là. Ben voilà. Donc ayez conscience de ce que vous êtes. Voilà. Ayez conscience qu'avec le Christ, il peut rien vous arriver. Il Amen. peut rien vous arriver, quoi. Ils vont vous enlever la vie, mais vous allez gagner une vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est pour ça. Et tout ce qu'on vous dit, on le dit pour nous. Ne croyez pas qu'on soit rempli d'orgueil. Au contraire, si on vous le dit, c'est que ça nous fait du bien aussi à nous. Parce que nous aussi, on peut être sujet à ça. Je l'ai été il n'y a pas si longtemps que ça. Ma femme peut être aussi sujette à ça. Donc ne croyez pas on se prend pas pour des super-héros. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est humain. Mais tout de suite, quand ça arrive, on se reprend. On appelle les frères sans Christ. On parle avec sa femme. On ouvre sa Bible. On écoute la parole de notre Seigneur. Et là, c'est bon, c'est fini. On oublie. Qui a voulu nous faire douter? Toi? Non, tu rigoles? Non, non, non. Ne laissez pas le pouvoir au diable. Il n'en a pas sur vous. C'est clair. Il n'en a pas sur vous. Vous appartenez au Christ. Et il le sait. C'est pour ça qu'il vous jalouse. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas une vie tranquille ici sur terre. Vous aurez des moments de bonheur. Vous aurez des moments bien sûr, où tout se passe bien. Et vous aurez d'autres moments. Et bim, ça arrive. Et ça continue. Et ça s'enchaîne. Pour vous faire douter. Pour vous faire éloigner de votre Seigneur. Ouais. Et là, vous lâchez rien. Vous lâchez Faut rien. rien lâcher. Vous lâchez rien, elle se dit c'est pas grave, t'auras beau me bastonner, non, je me relèverai. Bah oui. Et Voilà, en plus, j'encaisse les coups. Bah oui. Il a encaissé les coups. Bon, ça c'est entre nous. Non mais et en plus autre chose c'est qu'il faut savoir que pour les apôtres ça n'a pas été un long fleuve tranquille Non plus. hein. Ah ben non, alors là. Ils ont subi leur part Paul- de persécution. Paul, ils ont subi. Paul, moi que j'aime beaucoup. Ah oui, ils ont encaissé les coups. Hein. Ah oui, il a encaissé les coups. Non, ça c'est Ils ont- c'est une expression. Attends, je te dis, c'est une expression en Gaboma. C'est un journaliste qui a dit. qui a dit ça en parlant d'un boxeur gabonais qui s'était mal fait bastonner. Il a encaissé les coups. Voilà. Mais enfin bref, c'est ça, oui. On encaisse les coups. Bah oui. Paul, il a encaissé les coups. Ils ont tous il a pris subi, cher hein. même. Mais Il s'est relevé. Mais ils ont gardé la foi. C'est pour ça quand le Seigneur dit, est-ce qu'il retrouvera la foi quand il reviendra? Il sait pourquoi il le dit. Ne nous laissons pas séduire. C'est ça. Ne nous laissons pas séduire par ces esprits-là du monde, des doutes qui te viennent. C'est ça la séduction. C'est La ça. séduction ne sera pas, le diable ne viendra pas te dire, ben écoute, voilà, fais ça, ça. Non, la séduction, c'est aussi ça. Te faire mettre le doute en toi et tout, comme il a fait avec Ève pour revenir sur le terrain. Un autre exemple. Voilà, il dit Un à autre Ève, exemple. en utilisant même la parole de Dieu, hein, il C'est dit ça. à Ève,
est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne fallait pas manger des arbres du jardin, c'est tous les arbres de fruits du jardin, tous les arbres fruitiers du jardin? Tu vois? Donc c'est ça, donc faut faire attention. Le doute, quand il vient, quand le diable vient te tenter, il sème le doute. Il a essayé sur le Seigneur en disant oui, jette-toi. Il est écrit que les anges viendront te porter et ceci, cela. Tout ça, c'est pour faire le doute. Donc il faut vraiment. Bah, je veux dire, même là, bien avant que nous soyons créés. Le diable a fait douter les propres anges de Dieu. Hein. C'est clair. Donc, pour avoir détourné un quart des anges du ciel. Il leur a menti, il a fait naître le doute. Hein. Franchement. Parce que je vois pas comment ça se fait que s'ils n'avaient pas eu le doute de s'allier avec le diable contre Dieu. Hein. Mais aussi là, ils ont été complètement tarés eux aussi. Éviter d'être proie au doute. Voilà. Parce que ça donne un passe-droit à Satan. Amen. Et c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'il c'est vraiment très dangereux. C'est pour ça que voilà, nous c'est un sujet qui nous tient à cœur, qu'on voulait vous partager. Vous avez le droit justement de commenter, et vous le commentez déjà très bien. Et on vous remercie. Alors on perdra pas de temps à ceux qui justement sont trop haineux, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas qu'on veut pas répondre, c'est qu'on sait que ça sert à rien. Donc voilà, donc on priera pour eux par contre. On priera pour eux et je vous demanderai de pas de pas polémiquer, des fois laisser prier. Vous pouvez prier pour ces personnes qui des fois sont méchantes à cause des démons quoi. Enfin bref. Ce n'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, voilà exactement quoi. Ayons un peu de compassion, voilà. Non, c'est pas. Alors voilà, donc du coup moi ça m'a fait plaisir. Ah ben moi toujours. Voilà, donc du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On va bien sûr remercier le Seigneur Jésus-Christ de vous avoir permis justement quoi de partager sa parole avec vous. Oui. Oh mon Dieu, éternel des armées, merci. Merci infiniment pour ce que tu fais dans ma vie, dans celle de ma femme et celle de mes frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être là pour nous guider, Seigneur, pour nous fortifier. Merci de nous enlever le doute quand celui-ci arrive par le diable, Seigneur, et de l'éradiquer en ton très saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Car nous n'appartenons qu'à toi, Seigneur, car nous avons confié nos vies à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut rien nous arriver de mauvais tant que nous sommes avec toi, Seigneur. Et nous ferons tout quoi pour l'aide, Seigneur. Je le sais que mes frères et sœurs feront tout pour être avec toi, Seigneur. Merci infiniment d'être dans notre vie et de guider chaque mot, chaque pensée, oh Seigneur. De nous pardonner de nos péchés, Seigneur Jésus-Christ, et de nous relever quand nous tombons, Seigneur. Fais en sorte justement que nous ne prenions pas notre passage pour aller au paradis, Seigneur. Ce billet qui nous tient à cœur, Seigneur. Car que nous savons que tu viens bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons besoin de toi dans notre vie, Seigneur. Merci infiniment, merci pour cet amour que tu donnes à mes enfants, que tu donnes à ma femme, Seigneur. Merci infiniment d'être dans notre vie. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Voilà pour la vidéo, on vous remercie, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et on verra d'ici là le sujet. Voilà. Allez, bye bye.